Au Sahel, dans les années 1970, la sécheresse a entraîné la dégradation des sols et imposé des conditions de vie difficiles qui ont poussé certaines familles à partir. Même quand la pluie tombait, elle ruisselait à la surface du sol et emportait ses éléments nutritifs avec elle. Mais une solution s'offrait. Très abondants, les cailloux de surface pouvaient être disposés en ligne en travers du terrain pour freiner et étaler les eaux de ruissellement. Une méthode, en fait, traditionnellement employée par certains agriculteurs. Des agences de développement eurent l'idée d'améliorer et de promouvoir ce système de collecte des eaux simple et peu coûteux. Un projet fut mené au Burkina Faso pour montrer aux agriculteurs, à l'aide d'une simple maquette et d'un arrosoir, comment fonctionnait le système. Un cordon pierreux d'environ 25 à 30 cm de hauteur agit en tant que structure semi-perméable, freinant les ruissellements et permettant le dépôt de riches sédiments derrière la barrière, d'où moins d'érosion et plus d'eau pour les cultures. Ceci en fait une technologie d'adaptation très efficace. On forma les agriculteurs à réaliser ces cordons pierreux sur courbe de niveau à l'aide d'un simple niveau à eau. Et on leur montra comment construire des cordons plus élaborés en creusant des fossés le long des courbes de niveau et en y plaçant des grosses pierres en premier, puis des pierres plus petites. Là où il n'y a pas assez de pierres, et pour améliorer l'efficacité de la barrière, on plante aussi parfois de l'herbe, l'andropogon. Les communautés rurales furent tout particulièrement encouragées à travailler ensemble, à faire de la réhabilitation des sols dans un effort collectif. C'est dans les années 1980 et 1990 que la construction de cordons de pierre fut à son maximum, mais elle se poursuit aujourd'hui pour récupérer davantage de sols dégradés.